Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, présent de grâce et de la terre, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de la terre, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es mon âme languit. et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit, et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit, et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 1. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur.
impeccables dans leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Dieu. Et qui, sans commettre de mal, marche dans ses voies. Toi, tu promulgues tes préceptes, à observer entièrement. Puissent mes voies se fixer, à observer tes volontés. Alors je n'aurai nulle honte, en me voyant tous tes ordres. Je rendrai grâce en droiture de cœur, instruit de tes justes jugements. Tes volontés, je les veux observer. Ne me laisse pas entièrement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Psaume 16. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes. La parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit attachant mes pas, à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signale tes grâces, sauveur des réfugiés. Je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi, au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis à l'outrance font cercle contre moi, retranchés dans leur graisse, leur bouche parle. Se donnant de grands airs, voici qu'ils me cernent, ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapi dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, les mortels de ce monde quand cette nuit soit leur part.
choisirai de ton image. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds. Psaume 55. Pitié pour moi, ô Dieu, on me harcèle. Tout le jour des assaillants me pressent. Les tyrans me harcèlent tout le jour. Nombreux les assaillants viennent sur moi. Redresse-moi le jour où je crains. Moi, je me fie à toi. À Dieu je me fie et ne crains plus. Que me fait la chair à moi? Tout le jour, il défigure mes paroles. Contre moi, toutes leurs pensées vont à mal. Ils savent de se cacher qui m'efface. Comme pour surprendre mon âme. À cause du forfait échapperait-il? Dans ta colère, ô Dieu, abat les peuples. Dieu a montré toi mes déboires. Recueille mes larmes dans ton outre. Alors mes ennemis reculeront. Le jour où j'appelle vers toi. Je sais que Dieu est pour moi. À Dieu je me fie et ne crains plus. En Dieu, je loue la parole. Dans le Seigneur, je loue la parole. À Dieu je me fie et ne crains plus. Que me fait un homme à moi? À ma charge les vœux qui t'appartiennent. J'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauras mon âme de la mort. Pour qu'elle marche à la lumière des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds. Cantique de Jérémie, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront, ils feront route en pleurant, à la recherche du Seigneur leur Dieu, ils soupireront après Jérusalem. Ils tourneront leur visage, venez attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle, que nous n'oublierons plus jamais. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer à travers les montagnes. De montagne en colline, elles allaient oubliant leur bercail. Ceux qui les trouvaient les dévoraient.
vous triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les loups. Mais je le ramènerai à son pacage, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Juda, on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. Pour les siècles des siècles. Amen. De Philippe Ferlet, Paix et silence. Nous avons été placés sur terre et voulus pour le ciel, afin de contempler Dieu dans la simplicité de son essence, c'est-à-dire dans la perfection de son amour trinitaire. C'est pour cela que la connaissance du mystère trinitaire est le dernier mot de la connaissance chrétienne de Dieu. Parce que dans le mystère trinitaire, il nous est révélé combien Dieu est simple dans la pureté et la réciprocité de son amour infini. Tout comme le Père, quand il s'émerveille de la beauté du Fils et accueille cet amour parfait, ne reçoit pas quelque chose d'extérieur à lui-même, mais reçoit un amour qui trouve sa source en lui. De même, le Père, quand il reçoit la louange des hommes, reçoit ce dont il les a lui-même rendus capables. Tout le mouvement s'accomplit en Dieu seul et trouve en lui sa perfection. L'homme rend au Père l'amour qu'il reçoit de lui. L'homme intériorise l'amour filial et trouve place en cette louange du Fils au Père, pris qu'il est, lui aussi, sous la mouvance de l'Esprit. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, rien qu'il ne voit faire au Père. Il n'y a là nulle impuissance, sinon l'impuissance acceptée et aimée de l'amour. De même, l'être humain n'est pas meurtri par son inclusion dans la vie de Dieu. Il y trouve sa joie et sa paix, car il rejoint sa source. Nous ne devons pas comparer nos relations avec Dieu et nos relations avec les hommes. Quand nous rejoignons Dieu, nous ne sortons pas de nous-mêmes, mais nous retrouvons notre véritable intériorité, puisque cet être nous fait exister à chaque instant. Et puisque l'acte qui nous fait exister est un acte de pur amour, rejoindre cet acte d'amour est l'achèvement de notre être dans l'amour.
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture du livre de Ben Sirac le sage. Le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur les hommes d'Israël, et dans son ardeur en fit périr un grand nombre. Par la parole du Seigneur, il ferma le ciel, et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui as fait revenir un homme de la mort par la parole du Très-Haut, toi qui as précipité des rois dans leur perte et jeté à bas de leur couche des hommes pleins de gloire, toi qui as entendu au Sinaï des reproches, au mont Horeb des décrets de châtiment, toi qui as sacré des rois pour exercer la vengeance et des prophètes pour prendre ta succession, toi qui fus emporté dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui se sont endormis dans l'amour du Seigneur, car nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Aucun personnage du Premier Testament n'a suscité autant de popularité dans la tradition juive que saint Élie le prophète. Son ascension flamboyante au ciel, enlevé dans un char de feu, le distingue en effet des autres prophètes et lui confère une faveur telle que dans toutes les familles juives, le jour du sabbat notamment, on attend son retour, on l'invoque, on garde une chaise libre pour lui. Et s'il venait aujourd'hui pour préparer la venue du Messie? L'Église, en ce jour et tout particulièrement dans le monachisme, nous donne aussi, à nous chrétiens, de fêter saint Élie. Qui donc est cet Élie qui porte le nom de Dieu, dont la parole brûle comme une torche, que le Seigneur envoie vers l'Orient et vers la montagne sainte pour l'y rencontrer, à qui Jésus même a comparé saint Jean-Baptiste, le plus grand parmi les enfants des hommes. Élie ardemment désira Dieu, chante saint Éphrem, et sans voir le Fils sur la terre, il crut et toujours plus se purifia pour monter le voir au ciel. Voici Élie, chante à son tour Cosmas, un autre auteur syriaque, le premier des hommes qui montra aux hommes à courir à travers les cieux, le premier des hommes qui a démontré que la route des anges et des hommes est une. Élie, Élie le premier des prophètes, Élie le précurseur des apôtres, Élie le père des contemplatifs. Il nous apprend à tenir en nous enracinant en Dieu. Il nous apprend à servir
en marchant selon la volonté de Dieu, et il nous apprend à adorer en recherchant l'intimité du cœur à cœur avec Dieu. Comme tous les prophètes, Élie a dû apprendre à tenir dans la foi à travers la solitude ou l'épreuve. Je suis resté, moi seul, et on cherche à m'enlever la vie. Tenir, coûte que coûte, dans l'espérance. Et Dieu sait combien Élie a connu les épreuves et les nuits, les rejets, les persécutions, les calomnies, les luttes contre l'idolâtrie, les foules hostiles, les aridités du désert, les marches interminables, le découragement jusqu'au sentiment d'abandon et la tentation d'en finir, la terrible Jézabel. De la grotte du torrent du Kérit à la grotte de l'Horeb, purifiée par le désert, Élie a marché avec courage et fidélité. Il a tenu. Et nous aussi, frères et sœurs, à travers tous les événements de notre vie, le Seigneur nous invite à tenir courageusement dans la foi en Dieu, dans la fidélité et l'espérance, par amour. Comme tous les envoyés et en quelque sorte apôtres avant l'heure, Élie a aussi appris à servir. Il est par excellence le serviteur de Dieu. Il sert dans la solitude et dans les foules, par la parole, par la prière, par l'intercession, à travers le témoignage ou dans la controverse. Pour cela, il parle, il marche, il se cache, il fuit, il revient. Élie sert et écoute, toujours attentif à la volonté de Dieu, libre de parole envers les hommes, libre de parole envers Dieu, de cette liberté que donne une vie entièrement nourrie de la présence de Dieu. Et ainsi, dans notre vie, frères et sœurs, devons-nous apprendre à servir Dieu et sa parole de vie, car nous aussi, nous sommes ses témoins, des envoyés, et nous ne pouvons pas ne pas témoigner de celui qui nous envoie. Enfin, comme tous les contemplatifs dont il est le Père, Élie a dû apprendre à adorer. De la solitude du désert dans la purification, à la brise du Sinaï, dans la rencontre avec le tout autre, au-delà des épreuves, des hostilités, du doute même, Élie s'est laissé brûler par le Seigneur, ami des hommes. Il est vivant, le Seigneur, en présence de qui je me tiens. Et nous aussi, frères et sœurs, tout comme Élie, l'ami de Dieu, soyons des adorateurs dans l'esprit et dans la vérité. Le sommet de l'amour n'est-il pas l'adoration ? Il n'est pas de tâche plus belle qu'il soit donné à l'homme d'accomplir que la contemplation. Saint Élie, ami de Dieu, apprends-nous à adorer le Dieu vivant, à servir dans la fidélité et à tenir dans l'espérance et la foi.
restent fidèles à leur vocation en priant pour le monde. Avec lui, Seigneur, nous te confions ceux qui doutent, qu'ils puissent trouver sur leur chemin de vrais témoins qui les éclairent. Avec Élie, Seigneur, nous te confions ceux qui ont perdu un proche, qu'ils puissent, par ton amour et la communion des saints, trouver la force de l'espérance. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, en pitié de nous. Avec saint Élie, témoin des hommes devant Dieu et de Dieu devant les hommes, nous te prions. Nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Sur la
Seigneur, qui seul est saint, et sans qui nul homme n'est bon, accorde-nous à la prière de sainte Élie, de savoir répondre à ton appel, pour n'être pas à jamais privé de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Nous annonçons à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur.